Les États-Unis votent une aide à Israël pour entretenir le génocide. Malgré les preuves flagrantes du génocide qu'ils commettent au vu et su du monde entier, Israël a reçu samedi un nouveau soutien des États-Unis, où la Chambre des représentants a approuvé une aide militaire de 13 milliards de dollars. Le texte doit désormais être approuvé au Sénat, où un premier vote pourrait avoir lieu dès demain. Le président américain, Joe Biden, a parlé d'une aide cruciale, exhortant le Sénat à approuver ces enveloppes au plus vite. Quelle belle leçon d'humanité de la part de ces grands démocrates au rabais. Israël a aussitôt salué l'aide financière votée à Washington, affirmant, toute honte bue, que celle-ci défend la civilisation occidentale, selon les propos du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. La présidence palestinienne l'a, en revanche, qualifiée d'agression contre le peuple palestinien. Cet argent risque de se traduire par des milliers de victimes palestiniennes dans la bande de Gaza, et en Cisjordanie occupée, a déclaré Nabil Abu-Rudena, porte-parole du président palestinien, dénonçant une escalade dangereuse. Dans les faits, il s'agit d'un nouveau feu vert accordé à Israël, lui permettant de poursuivre sa guerre génocidaire sans être inquiété. Selon la défense civile de Gaza, des frappes israéliennes sur 2 maisons de Rafah, dans le sud, ont fait hier au moins 16 morts. Le ministère de la Santé palestinien a dénombré 48 morts en 24 heures à travers le territoire. En outre, plusieurs Palestiniens sont morts dans la soirée de samedi à dimanche à la suite de bombardements aériens de l'armée israélienne contre des camps de réfugiés dans la bande de Gaza, notamment à Rafah et Khan Younes, a indiqué l'agence presse Wafa. Une frappe aérienne de l'armée israélienne visant une maison dans le camp de Chaboura au centre de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a fait au moins 3 morts et blessé des dizaines de personnes, indiquent des sources médicales palestiniennes citées par l'agence Wafa. Par ailleurs, des navires de guerre de l'armée israélienne, selon Wafa, ont pilonné les zones nord-ouest de la ville de Khan Younes, alors que l'artillerie de l'armée sioniste a bombardé des terres agricoles près de l'entrée de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Bala, dans le centre de Gaza. Comme chaque jour, des rescapés fouillaient hier les décombres après les scènes de panique de la nuit. À cela s'ajoute le fait que des convois humanitaires ont été empêchés par les forces d'occupation de livrer le carburant aux hôpitaux de la bande de Gaza, a dénoncé, samedi, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Dans un tweet sur son compte X, le Bureau humanitaire onusien a indiqué que les 2 tiers des missions humanitaires coordonnées dans l'enclave palestinienne se heurtent à l'armée israélienne.